Résumé approfondi du livre intitulé Femmes, race et classe d'Angela Davis. Introduction. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons un résumé approfondi de Femmes, race et classe, un ouvrage majeur d'Angela Davis. Ce livre, publié en 1981, offre une analyse critique des intersections entre le féminisme, l'antiracisme et la lutte des classes aux États-Unis. Préparez-vous à explorer une œuvre essentielle qui demeure d'une actualité brûlante. Présentation de l'autrice. Angela Davis est une militante, philosophe et universitaire américaine née en 1944 en Alabama. Figure emblématique des luttes pour les droits civiques, elle a été membre du Black Panther Party et du Parti communiste des États-Unis. Son engagement politique l'a conduite en prison dans les années 1970, avant d'être acquittée grâce à une mobilisation internationale. Elle a ensuite poursuivi sa carrière académique, enseignant la philosophie et les études féministes. Contexte de l'ouvrage. Femmes, race et classe est le troisième livre d'Angela Davis. Il s'inscrit dans la continuité de ses travaux précédents, notamment If Day Come in the Morning et son autobiographie. Dans cet essai, Davis examine l'histoire des États-Unis depuis l'esclavage jusqu'au mouvement féministe des années 1960, en mettant en lumière les dynamiques de pouvoir liées au genre, à la race et à la classe sociale. Structure du livre. L'ouvrage est divisé en 13 chapitres, chacun explorant une période ou un aspect spécifique des luttes féministes et antiracistes. Davis adopte une approche marxiste pour analyser comment le capitalisme, le patriarcat et le racisme se sont entrelacés pour opprimer les femmes, en particulier les femmes noires. Chapitre 1, l'esclavage et le rôle des femmes noires. Davis commence par décrire la condition des femmes noires esclaves, qui étaient soumises à un double fardeau, le travail physique épuisant et les tâches domestiques. Elles étaient également victimes de violences sexuelles systématiques. Malgré ces oppressions, elles ont joué un rôle actif dans les mouvements abolitionnistes. Chapitre 2, le mouvement pour le suffrage féminin. Le livre examine ensuite le mouvement pour le droit de vote des femmes, en soulignant les tensions raciales qui l'ont traversé. Davis critique le fait que certaines féministes blanches aient privilégié leurs propres intérêts, parfois au détriment des droits des femmes noires. Chapitre 3, les alliances entre féministes blanches et femmes noires. Davis explore les moments où des alliances fructueuses ont été formées entre femmes blanches et noires, notamment dans les mouvements abolitionnistes. Elle souligne l'importance de la solidarité interraciale pour faire avancer les droits des femmes. Chapitre 4, l'éducation des femmes noires. L'autrice met en lumière les obstacles auxquels les femmes noires ont été confrontées pour accéder à l'éducation. Malgré les discriminations, elles ont créé leurs propres institutions éducatives et ont lutté pour l'alphabétisation de leur communauté. Chapitre 5, les femmes noires dans le monde du travail. Ce chapitre analyse la position des femmes noires dans le marché du travail, souvent cantonnées à des emplois précaires et mal rémunérés. Davis souligne comment le racisme et le sexisme ont limité leurs opportunités économiques. Chapitre 6, le mythe du violeur noir. Davis déconstruit le stéréotype du violeur noir, utilisé pour justifier la violence contre les hommes noirs et détourner l'attention des violences sexuelles commises par des hommes blancs, notamment contre les femmes noires. Chapitre 7, le contrôle des naissances et la stérilisation forcée. L'autrice aborde les politiques de contrôle des naissances, en particulier la stérilisation forcée des femmes noires et portoricaines. Elle critique les liens entre ces pratiques et les idéologies eugénistes. Chapitre 8, les clubs de femmes. Davis examine le rôle des clubs de femmes, qui ont servi de lieu d'organisation et de soutien pour les femmes noires. Ces clubs ont été essentiels pour promouvoir l'éducation, la santé et les droits civiques. Chapitre 9, les obstacles à la solidarité féminine. Ce chapitre explore les divisions au sein du mouvement féministe, notamment les tensions entre femmes blanches et noires. Davis plaide pour une approche inclusive qui reconnaît les différentes formes d'oppression. Chapitre 10, les mouvements des années 1960. L'autrice analyse les mouvements féministes et antiracistes des années 1960, en mettant en évidence les avancées et les limites de ces luttes. Elle insiste sur la nécessité d'une approche intersectionnelle. Chapitre 11, la libération des femmes. Davis discute des stratégies pour la libération des femmes, en soulignant l'importance de l'engagement politique et de la conscience de classe. Elle appelle à une transformation radicale de la société. Chapitre 12, l'intersectionnalité. Ce chapitre introduit le concept d'intersectionnalité, bien que le terme ne soit pas encore utilisé. Davis montre comment les oppressions liées au genre, à la race et à la classe sont interconnectées et doivent être combattues simultanément. Chapitre 13, conclusion. Dans sa conclusion, Davis réaffirme la nécessité d'une solidarité entre tous les groupes opprimés.
Elle appelle à une lutte unifiée contre le capitalisme, le racisme et le patriarcat. Message clé du livre. La libération des femmes ne peut être atteinte sans prendre en compte les dimensions raciales et économiques de l'oppression. Les mouvements féministes doivent être inclusifs et reconnaître les expériences spécifiques des femmes noires et des autres femmes de couleur. La solidarité entre les différents groupes opprimés est essentielle pour créer un changement social durable. Conclusion. Femmes, race et classe est une œuvre incontournable pour comprendre les dynamiques complexes de l'oppression et les stratégies de résistance. Angela Davis nous offre une analyse profonde et nuancée qui reste d'une pertinence remarquable aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce résumé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur les grandes œuvres féministes et antiracistes.